On plonge dans l'histoire de Kady Myriam, une journaliste au sommet de sa carrière, qui finit en prison. Voici Kady Myriam. Oubliez la salle de rédaction. Son nouveau monde, c'est cette cellule. Avant ça, c'était une star du journalisme. Ses articles étaient lus par tout le monde. Alors, comment passe-t-on de la gloire à la prison? La réponse se cache dans un lourd secret. Parce que dès l'enfance, Kady est une paria, rejetée par sa propre famille. D'un côté, la haine de sa famille. De l'autre, sa grand-mère, son seul refuge, sa lumière. Elle veut savoir pourquoi, qui est son père. Mais c'est le silence total, un vrai mur. Juste avant de mourir, sa grand-mère lui donne une clé. C'est sa mère qui a la réponse. Des années plus tard, Kady confronte sa mère. Et là, le secret dévastateur éclate. La vérité commence à sortir. Et elle est tout simplement monstrueuse. Et voilà le choc. Son violeur, son père, c'est son oncle. Le frère de sa mère. Cette révélation fait voler en éclats tout l'univers de Kady. La chute est brutale. Elle plaque sa carrière, son grand amour, et sombre dans l'alcool. Elle sent qu'elle ne peut pas avancer sans affronter la source de tout ça. Elle veut sa propre justice. Elle le confronte, révèle toute la vérité à sa famille, et puis elle le tue. Cet acte l'envoie en prison pour 10 ans. Mais pour elle, c'est aussi une libération. En prison, heureusement, elle n'est pas seule. C'est le début d'un long chemin vers la reconstruction. Mais une fois sortie, une autre prison l'attend, le regard des autres. Le passé la hante. Sa seule boussole, les mots de sa grand-mère. Comprendre pour pardonner, pour être libre. Le plus dur, finalement, c'est de se pardonner à soi-même, de se réapproprier son histoire. Alors, petit à petit, elle se reconstruit. Elle renoue avec les siens, trouve un nouvel amour. Et en écrivant, elle brise un tabou. Sa tragédie personnelle devient un combat public. Son parcours est incroyable. De paria à survivante, puis à porte-parole. Une leçon de résilience. C'est un roman puissant sur la guérison. Il montre qu'on peut trouver la lumière même dans le noir. Le livre nous laisse avec cette question. Le pardon peut-il vraiment tout guérir? Est-il toujours possible? Voilà pour cette analyse de Chambre 7. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt sur Ma Voix tes livres.